On arrivera alors sur la route nationale à Bobigny, où il y a l'ancienne gare de triage, où il y a un immense train de wagons à bestiaux, et entre chaque wagon, il y a un militaire avec un fusil mitrailleur au travers de la poitrine. Les petits sont montés, on a fait monter les petits par 60 dans chaque wagon. Si vous avez vu le wagon à Drancy, c'est 8 chevaux, 40 hommes. Là, on a mis 60 petits pour qu'on puisse les allonger. On leur a mis plein de boîtes de lait Nestlé, mais on a oublié de leur donner de l'eau. Il fait une chaleur à crever, caniculaire, il n'y a pas une goutte d'eau. Donc, ils ont soif, on n'a que du sucre, du lait sucré à leur donner. Ils n'en veulent pas, ils ont soif. Il n'y a pas d'eau à leur donner. Quant à nous, on montera les grands, on ne montera pas par 40, mais on montera par 100, on sera 100 dans le wagon. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, comptez-vous là, hein, combien c'est 100 personnes. La moitié assis, la moitié debout, on sera sur les genoux, sur les copines qui replieront du genou. Au milieu du wagon, il y a un seau d'eau et un seau vide. Ça sera inversement proportionnel. Le seau d'eau, il sera vidé dans l'heure qui suit parce qu'on a très soif. L'autre, il se remplira très très vite, c'est pour les besoins urgents. Et nous, on a encore eu la chance, on avait un couple de médecins, on a réuni nos baluchons deux en un, et avec le drap qui restait, on l'a mis autour du seau pour qu'on ait un petit coin d'intimité. Mais moi, j'ai des copines qui disent toujours, on tenait le manteau et on se soulageait devant tout le monde. Hein, elles tenaient notre manteau pour qu'on ne nous voit pas trop faire pipi comme elle s'exprime. Et bien nous, on avait ce drap autour de cette tinette, et les rails ne sont pas tout droit, hein, il y a des aiguillages, il y a des coups de frein, ça déborde. Quand c'est bien plein, que ça arrive, ça déborde partout. Avec la chaleur, c'est une puanteur à pas pouvoir rester. Donc on a essayé de redécrocher le drap, on l'a roulé et on voulait le balancer sur les voies, mais simplement on nous avait grillagé la trappe d'ouverture. Donc on est resté jusqu'au bout avec le drap imbibé d'une puanteur pour celles qui étaient assises au fond du wagon près de ça. Et le train s'est arrêté quand on est dans le triage de Metz. Alors ça a une raison très importante pourquoi il s'est arrêté. Alors on nous a ouvert effectivement les portes, on a vidé la tinette, mais on nous a pas donné d'eau. Mais par contre, pourquoi sommes-nous un arrêt spécial par là? C'est que le chauffeur et le mécanicien du train, qui étaient français, sont descendus du train, et à ce moment-là, le commandement du train est repris par deux Allemands. Nos deux premiers passeront sur l'autre voie et rentreront, puisqu'on est déjà en Allemagne, hein, on est déjà de l'autre côté de la frontière, rentreront en France, remonteront sur Paris, et là, le train roulera nuit et nuit, sur le même tempo, et on arrivera, nous, dans la nuit du 2 au 3 août 1944, quelque part dans l'obscurité, puisqu'on nous a dit qu'on partait en Allemagne, on n'est jamais arrivé en Allemagne. On est arrivé dans un pays inconnu, et notre train s'est arrêté quelques minutes sous les portes de la mort, mais ça on ne sait qu'après, hein, parce qu'avant les trains ne rentraient pas dans le camp, ils rentraient à l'extérieur à peu près à 800 mètres, et les déportés qui arrivaient, il y avait des camions d'un côté qui récupéraient tous les fatigués, les malades, la sélection, les hommes ou les femmes qui étaient sélectionnés allaient à pied, soit retourner à Auschwitz à pied qui est à 3 km, soit rentrer dans le camp d'extermination de Birkenau qui était à 500-600 mètres, traverser les champs. Et ça, en janvier 1944, cette voie de prolongement de la grande voie a été construite par des femmes, pour la plupart, de Birkenau, pour l'extermination.